Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, peut-être la dernière de 2023, je dis bien peut-être, puisque on n'est pas au 31, donc rien d'exclu que je vois d'autres films, que je découvre d'autres films, que je vous parle d'autres films d'ici le 31. Donc aujourd'hui, un petit zoom sur un film Disney, sorti en 2021, réalisé par John Collatsera, avec comme acteurs principaux au casting donc Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock, Emily Blunt et Jack Whitehall. Il s'agit de Jungle Cruise ou Croisière dans la jungle pour nos amis québécois. Donc film qui raconte quoi? Donc on est en 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Frank Wolf, capitaine d'un bateau, prend à son bord une scientifique et son frère qui partent en mission dans la jungle à la recherche d'un arbre guérisseur, la Lagrima de Cristal, référence donc à la légende de Lope Aguirre dans ce film. Le trio va donc croiser de nombreux obstacles sur sa route, notamment une troupe de soldats allemands concurrentes et des conquistadors maudits. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Jungle Cruise? Eh bien, que c'est un bon nanar. Voilà, c'est un bon nanar. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est distrayant. Voilà, ça fait le job, honnêtement. Alors, le scénario vole pas haut, hein. C'est basé, à ce que j'ai compris, sur une animation Disney, je sais pas, Disneyland aux US ou Disney World, bref. Donc ça vole pas haut les scénarios, les effets spéciaux volent ce qu'ils veulent, hein. C'est voilà, c'est un déluge, on va dire d'ailleurs, de CGI et d'écran vert à gaver. Il y a une bonne richesse de faune et de flore amazonienne, mais voilà, c'est que des effets spéciaux, il n'y a aucun des animaux qu'on peut voir dans ce film qui sont réels. Mais bref, Disney, hein, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un film d'aventure de cette envergure. Donc ça marche plutôt bien. Film sans rappeler donc Pirates des Caraïbes. Pour moi, c'est un Pirates des Caraïbes. Voilà, Made in Amazonie, en mode Indiana Jones, on va dire. Dwayne Johnson est plutôt bon dans ce film. Bon, il fait des Dwayne Johnson, mais pas trop. On a pu voir bien pire, par exemple, dans les Jumanji, Retour dans la jungle, etc. Là, les suites du premier Jumanji, même si la première suite est pas mal, mais la deuxième, bon, voilà. Et voilà, ça fait le job. C'est un film à aller voir en mode détente. Tout simplement, on n'attendait absolument rien de sérieux de ce film. Mais voilà, j'ai passé franchement un bon moment. Excusez-moi, le projecteur qui s'éteint. J'ai passé un bon moment devant ce film avec une bande originale plutôt pas mal. Notamment avec une reprise de Noxican Smetters de Metallica en mode un peu espagnol. J'ai bien apprécié, vous êtes un grand fan de Metallica. Voilà, bref, c'est un film qui fait le job. Niveau appréciation, je mettrais j'aime un peu, voilà, sur Captain Watch. Quant à la note, vous le verrez d'ici quelques jours, mais je pense que ça serait voilà, moyenne plus, hein, pas plus. Je n'ai pas encore réfléchi tout à fait à la note, j'hésite entre deux notes, mais bon, elle sera disponible sur mon sens critique et également sur mon X, ainsi que sur peut-être mon nouveau réseau social Sweets. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud très courte sur Jungle Cruise. Je vous invite à le voir. Il est dispo apparemment sur le replay de Canal+. Il est passé hier sur la TNT, puis vous pouvez facilement le trouver bien sûr en VOD, Blu-ray, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Salut!